Deuxième force, notre capacité d'anticipation et d'écoute des marchés. Les transformations rapides et profondes des marchés requièrent aujourd'hui une écoute permanente, une compréhension des tendances de fond comme des signaux faibles émis par nos clients ou nos patients, mais aussi par la société dans son ensemble. Qui eût cru, en effet, il y a quelques années, que la mobilité serait fondamentalement bouleversée, que le moteur thermique serait quasi interdit en moins d'une décennie et remplacé par le moteur électrique, que nous viendrions à manquer de gaz naturel, voire d'électricité, que l'oxygène ou les respirateurs deviendraient si critiques pour faire face à une pandémie de coronavirus à l'échelle mondiale, que le digital s'imposerait à ce point dans le commerce et dans les relations interpersonnelles, que les technologies de capture du CO2 trouveraient leur marché si rapidement, que nos gaz précurseurs avancés seraient si essentiels aux futures générations de semi-conducteurs et que les ressources rares seraient à ce point l'objet de tensions et d'enjeux de souveraineté. Les exemples, on le voit, ne manquent pas et touchent le monde entier, puisque nous évoluons désormais dans un environnement totalement interconnecté. Nous avons développé cette capacité d'écoute et d'anticipation que je qualifierais d'à la fois large et profonde, grâce notamment à l'innovation et à la proximité entretenue avec nos clients. Partout où nous sommes présents, nous sommes ancrés localement sur chaque territoire et nous servons de très nombreux secteurs. Tous ces facteurs qui nous sont propres agissent comme autant d'antennes relais des besoins permanents et futurs, voire de baromètres sociétaux. Or, ces tendances sont souvent non pas générées, mais accentuées par les crises. Les anticiper constitue donc un facteur de résistance et de résilience majeur pour votre groupe.